Président, bonjour. Bonjour. Alors, votre impression suite au sortir de cette élection présidentielle? Bien, merci. Au sortir de cette élection présidentielle, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait mon travail. Évidemment. J'ai donné le meilleur de moi-même pour accompagner les Gabonais dans leur volonté de renverser ce régime qui a fait pas mal qui a détruit le pays. Malheureusement, je n'ai pas été élu. La première expérience, Monsieur le Président. Oui, bien sûr, mais cette première expérience a été riche d'enseignement. D'abord, on n'a pas été battu par n'importe qui. Nous avons été battus par le candidat qui était au pouvoir déjà. C'est toujours difficile en Afrique de battre le candidat au pouvoir. Personne n'organise une élection pour la perdre en Afrique. Voilà, c'est un des gros problèmes que nous avons en Afrique. Et puis, celui qui venait en second, c'est un ancien Premier ministre, quelqu'un qui a fait 14 ans au gouvernement, donc ce n'était pas des petites pointures. Mais toujours est-il que nous avons fait le point, j'ai fait le point avec les équipes qui m'ont accompagné. Et nous avons estimé que nous n'avons rien perdu. Nous avons perdu peut-être une bataille, mais pas la guerre. Parce que le souci des Gabonais reste constant. Vous voyez que quelques mois seulement après l'élection présidentielle, les Gabonais ont découvert combien de fois leur choix a été une grossière erreur. Une grossière erreur, beaucoup aujourd'hui, c'est des pleurs et des grincements de dents. Parce que le régime que nous croyons définitivement derrière nous est toujours aux commandes. Que ce soit la composition des membres du gouvernement, que ce soit le reste des institutions, que ce soit les actes posés, tout nous rappelle ce que nous avons l'habitude de vivre et ce que nous voulions rejeter. Alors, après 2 mois de réflexion, nous avons décidé, mais ceux qui m'ont soutenu et moi, de structurer notre démarche pour continuer à lutter aux côtés des Gabonais pour qu'un jour nous obtenions vraiment une véritable alternance par les urnes. C'est pour cela que nous avons mis en place une structure politique, donc une plateforme politique intitulée, appelée l'éveil de la pensée citoyenne. Alors si vous voyez le logo de cette plateforme, c'est la carte du Gabon qui représente le pays, avec une tête à l'intérieur qui représente un Gabonais qui est éclairé dans sa tête. Donc nous allons beaucoup travailler pour édifier les Gabonais sur la gestion du pays, pour que demain ils ne prennent plus des choix, qu'ils ne fassent plus des choix hasardeux. Et sortir de l'obscurantisme. Voilà, et on doit vraiment sortir les Gabonais de l'obscurantisme pour qu'on obtienne des gens qui choisissent un dirigeant, pas parce que celui qui offre plus de t-shirts, parce que celui qui fait des grands meetings, des concerts géants, non. Choisir celui qui a réellement les capacités de gérer le pays, celui qui pourrait gérer le pays en bon père de famille, en prenant des décisions qui placent les Gabonais au centre de ces décisions-là, pas des décisions que les Gabonais viennent subir. Voilà. Donc nous avons mis en place cette plateforme pour continuer à travailler pour le pays. Et ça, je suis très heureux de cela. Beaucoup de Gabonais au quotidien me témoignent vraiment leur reconnaissance des efforts fournis. Nous avons fait cette campagne sans moyens. Sans fonds électoral. Sans fonds. Et le pire, c'est qu'il y a des rumeurs qui ont même couru que nous avons reçu 200 millions par candidat. Et c'est vrai que cette rumeur a couru les rues. Oui, on nous a, malheureusement, c'était des intoxications comme ça pour entamer le moral de ceux qui voulaient nous soutenir. Et ça nous a causé beaucoup de tort. Oui. Ça nous a vraiment causé de tort. Moi-même, j'ai été pointé comme étant le candidat du palais parce qu'on disait que le président actuel a éliminé les vrais candidats pour compétir avec des candidats fabriqués par lui-même afin d'avoir la victoire qu'il a eue. Bien, ce qui est sûr, c'est que nous n'étions peut-être pas assez connus des Gabonais et nous n'avons pas, malgré notre discours, arraché leur conviction au point où ils devaient voter pour nous. Mais beaucoup viennent nous dire déjà qu'ils sont en train de regretter ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont finalement la vérité. Aujourd'hui, on n'a jamais reçu cet argent, on n'a jamais été les candidats du palais et on n'a jamais été des petits candidats qu'on voulait désigner. On a démontré pendant cette campagne qu'on avait des réelles capacités à gérer le pays. C'est très bien de le ressortir, Monsieur le Président. Et chemin faisant, après cette élection présidentielle, place aux législatives. Vous venez de mettre en place
une formation politique. Serait-ce à dire que la bataille poursuivant son cours, vous prendrez vous aussi part aux échéances électorales législatives et locales? Ou investirez-vous des candidats? Bien, merci, très bonne question. Vous savez que le pouvoir législatif fait partie des 3 grands pouvoirs qui sont reconnus par notre Constitution, en dehors du pouvoir souverain du peuple, parce que le premier pouvoir, c'est le peuple lui-même qui l'a. Hein. Donc, il le donne à ceux qui doivent gouverner son destin. Donc, c'est une véritable question. Vous voyez très bien que nous avons été battus à l'élection présidentielle. Ça nous fait perdre le pouvoir exécutif. Alors, il faut qu'on s'organise maintenant pour que les Gabonais ne commettent pas la même erreur, n'est-ce pas, en matière de pouvoir législatif. Parce que si déjà, au niveau exécutif, nous avons un régime qui donne tous les pouvoirs maintenant au président, il est président de la République, il est premier ministre, voilà, il a accumulé tout ça, parce qu'il est déjà président des deux, et de la République et du gouvernement. Il faudra donc lui faire ombrage au niveau du Parlement. Et il a 2 vice-présidents. Donc, la question des élections législatives et locales qui doivent nous permettre de donner la chance à d'autres Gabonais, hein, surtout de notre camp, est une véritable question. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous nous organisons. Je ne peux pas vous dire tout de suite que nous allons aux élections législatives ou pas, nous devons y aller. Mais tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que vendredi prochain, c'est-à-dire le 18 juillet 2025, là, donc après-demain, nous lançons une grande campagne d'adhésion à la Chambre de commerce de Libreville à partir de 14 h vendredi. Donc après cette campagne d'adhésion, nous allons nous atteler à donner une réponse, à déterminer notre comportement aux législatives. Mais comme je vous l'ai dit, il ne serait pas bon de permettre encore aux mêmes qui ont eu l'élection présidentielle de remporter ces élections législatives. Parce que là, ce serait vraiment une vraie catastrophe parce que vous avez vu déjà les premières décisions prises par le gouvernement actuel. Si on n'a pas au Parlement des gens capables de contenir cela, ne fût-ce qu'en refusant de voter des projets de loi dans lesquels nous ne voyons pas l'intérêt des Gabonais, ce serait une catastrophe pour le peuple. Donc il faudra bien que le peuple gabonais comprenne que ce qui s'est fait le 12 avril ne devrait pas se répéter, sinon c'est le chaos pour le pays. Il faut bien qu'il y ait un équilibre de pouvoir. C'est pour cela que la Constitution a reconnu tous ces pouvoirs-là. Il ne faut pas les donner au même camp, sinon c'est dangereux parce que les grands constitutionnalistes le savent. Le pouvoir rend fou et le pouvoir absolu rend absolument fou. Donc il faut éviter de donner le pouvoir absolu à un même individu et vous n'allez plus le reconnaître. Donc nous allons nous battre pour présenter les candidats si la plateforme le permet et si possible, pourquoi pas soutenir aussi d'autres candidats. Toujours est-il que c'est un vrai sujet que nous allons aborder après la campagne d'adhésion. Le pouvoir rend fou et le pouvoir absolu rend absolument fou. Monsieur le Président, quelque temps après l'investiture de l'actuel président de la République, nous avons assisté à 3 faits qui ont marqué le commun de Gabonais et même au niveau de la sphère internationale. Il s'agit là notamment de la perte de l'île Mbagné, Cocotier et l'autre, éventuellement la sortie en catimini du président Ali Bongo et famille, alors que le peuple gabonais s'attendait à ce qu'il puisse y avoir la mise en place d'une commission vérité, justice et réconciliation, afin que nous sachions qui a été à l'origine de quoi au cours de ces dernières élections qui ont quasiment causé des victimes, causé du tort à certaines personnes. Et le 3e fait, Monsieur le Président, il s'agit là notamment de la déshumanisation, comme certains veulent bien l'admettre, des citoyens gabonais en les mettant à la belle étoile. Serait-ce pour vous, selon vous, la restauration de la dignité ou la déshumanisation, comme certains en pensent? Bien, merci. Je dois d'abord dire d'emblée que tout ce qui se passe là ne m'étonne pas. Pourquoi, Monsieur le Président? Mais parce que je savais que le pays était mal gouverné et il fallait éviter à tout prix de le confier aux mêmes qui l'ont mal gouverné hier. Et c'est pour cela que j'étais candidat, pour que les Gabonais aient en face d'eux
quelqu'un qui n'avait jamais fait de politique, qui n'était mêlé de près ni de loin au système Bongo PDG et qui constituait une réelle alternative, n'est-ce pas, au retour au pouvoir du système Bongo PDG. Alors, malheureusement, les Gabonais ne l'ont pas bien perçu pendant l'élection, d'accord, alors que pendant cette élection, pendant la campagne électorale, les Gabonais savaient bien qu'il y avait le contentieux d'un bannier. J'ai abordé un peu cette question, j'étais un peu un pavé dans la mare chez un de vos confrères. Malheureusement, personne n'a prêté attention à cette question. Alors que dans un État sérieux, on ne peut pas être en campagne électorale alors qu'on a un contentieux de cette envergure avec un pays voisin et ne pas en parler. Mais les Gabonais ont fait la sourde oreille, eux c'est les t-shirts, les casquettes qui importaient. Et je savais que le dossier Mbagnier n'était pas bon, n'est-ce pas? Je l'ai dit chez un de vos confrères. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, quand vous prenez les autres événements, vous savez très bien que celui qui a été élu, ce n'est pas quelqu'un qui sort de nulle part. C'est quelqu'un qui a travaillé pour Bongo Père et Bongo Fils. Donc, la sortie en catimini d'Ali Bongo, d'accord, ne peut pas m'étonner. Parce que ces gens-là ont des liens de famille. Donc ils ne sont pas là pour se détruire. D'accord. Et c'est de bonnes guerres. Hein. Moi, ce que j'ai demandé aux Gabonais, ce n'est pas que le président actuel vienne punir Ali Bongo ou bien vienne torturer qui que ce soit. Moi, ce que j'ai demandé aux Gabonais, c'est dire que ceux-là ne peuvent plus vous jouer correctement. Changez-les. Mettez-moi pour que je fasse autrement. Les Gabonais n'ont pas voulu, donc voilà ce qui arrive. Vous avez été mal compris. Voilà, vous prenez les destructions des quartiers. Vous savez qu'Ali Bongo avait commencé à faire ça aussi. Donc on a pris les mêmes, mais on a recommencé. Mais il s'était tout de même abstenu. Oui, non, mais il avait commencé et après ça a été freiné. Mais c'est un peu les mêmes comportements. Alors, mais ça c'était très regrettable. Hein? Et de mémoire de Gabonais, je n'ai pas connu un fait aussi brutal. C'est-à-dire que nous avons connu, hein, il faut le dire, en 2009, vraiment des élections difficiles entre Bobam et Ali Bongo. La population en a souffert. Pire, en 2016, entre Ali Bongo et Jean Ping, la population en a souffert, mais parce qu'il s'agissait des camps qui s'affrontaient. C'est la première fois qu'on a au Gabon une population qui souffre par le candidat qu'elle a porté au pouvoir. C'est un fait inédit, n'est-ce pas? Et ça s'est passé à 2 mois seulement de l'élection. C'est-à-dire que vous votez quelqu'un à 95% parce que vous êtes convaincu que c'est avec lui que vos vies vont s'améliorer. Et à peine 2 mois, il vous met dehors. Mauvais présage. Ouais. Mais c'est dangereux. C'est dangereux pour le pays. Violation du contrat social. Humainement, ça ne se fait pas. On ne peut pas punir quelqu'un, hein, qui s'est battu pour que vous ayez la position qui est la vôtre. Humainement, ce n'est pas possible. Donc c'est dangereux ce qui se fait là. Donc c'est pour cela que moi je suis allé voir ces gens-là, je leur ai rendu visite et je leur ai demandé de ne pas suivre les gouvernants dans cette approche. Il fallait avoir une approche constructive parce que nous voulons construire le Gabon. Nous voulons construire le Gabon et ce que nous voyons là, c'est simplement que ceux qui ont pris le fauteuil présidentiel manquent d'expérience. Ça, c'est le manque d'expérience. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils apprennent à danser le jour du bal. Ça ne dénote pas d'une expérience dans la gestion des hommes. Donc, parce qu'on ne gère pas les hommes comme ça. Alors, mais d'une manière générale, il faut quand même remarquer que depuis la prestation de serment jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien de bon. Il n'y a pas un seul fait qui a permis aux Gabonais de se dire oui, nous avons bien fait quand même de choisir cet homme. Aucun fait. Hein, aucun fait. On a déguerpi les gens sous prétexte que la terre appartenait à l'État. Mais comment comprendre que la population n'a pas la terre, mais c'est elle qui construit. L'État a la terre et il est locataire partout. Donc c'est quand même un paradoxe. C'est un paradoxe. Qu'on retrouve au Gabon. Et puis, lorsque la population construit, d'accord, quels sont les efforts que l'État a fait pour mettre à la disposition de cette population entreprenante, courageuse,
n'est-ce pas, des terrains à bâtir pour qu'il n'y ait pas à subir cela. Parce que dans les autres pays, comme je le disais pendant la campagne, dans les autres pays, tout est fait pour que les gens accèdent à la propriété. Alors comment comprendre que quelqu'un qui arrive à construire à pleine rite une maison de 50, 60, 100 millions ne puisse pas avoir un lopin de terre? Il est obligé d'aller mettre ces 100 millions-là pour construire un bâtiment sur un terrain qui ne lui appartient pas. On voit qu'il y a quelque chose de grave. Les politiques d'urbanisation et d'habitat ont échoué au Gabon et le pouvoir devrait commencer à être courageux pour le reconnaître et de faire différemment, pas pour punir les victimes comme ça a été fait. Et j'espère qu'ils ont retenu la leçon. Je crois qu'ils ne devraient plus continuer à faire ce genre de choses. Mais Monsieur le Président, dans cette affaire, le constat malheureux fait est celui que l'opprobre est le plus jeté sur les populations qui auraient construit anarchiquement. Cependant, nous savions que par le passé, il y avait dans ces ministères, notamment celui de l'urbanisme, celui de l'habitat, voilà, j'arrive, il y a eu des ministres qui sont passés par là et qui avaient pour mission, justement, de réaliser, de veiller à l'urbanisation de la ville et donc de veiller à ce que le pays soit véritablement bien urbanisé. Et le ministère également des travaux publics, ce sont là des ministères concernés par la situation. N'aurait-il pas été mieux, au lieu que de jeter l'opprobre sur les citoyens, mais que d'interpeller ces différents responsables ministériels en vue de leur demander quel a été leur rôle dans les missions qui avaient été les leurs? Bien, mais ce que vous dites est tout à fait juste, c'est une bonne interrogation. Simplement, ce que je peux vous dire d'emblée, c'est que le serpent, comme on dit, a beau changer de peau, il reste le serpent. Les Gabonais ont refusé de tourner le dos au système Bongo PDG. Donc le système Bongo PDG continue à faire ce qu'il sait faire. Il ne fait rien et il accuse les populations. Voilà, c'est ça que le système Bongo PDG sait faire. Vous croyez que les gouvernants actuels viennent d'où? Ceux qui ont été nommés vice-président, ministre d'État et autres, ils viennent d'où? Ce sont des PDGistes. Donc, ils font ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'ils ont été formés à martyriser le peuple, n'est-ce pas? Et ils savent que ce peuple a été mis dans une situation de paupérisation endémique. Et ils ont compris depuis bien longtemps que quel que soit le niveau de souffrance qu'ils vont infliger au peuple gabonais, quand il y a élection, il suffit de sortir un peu les t-shirts, les casquettes, les 5 000, 10 000, et ils sont votés. La moutonisation du donc, ils savent que le peuple gabonais est devenu un peuple qui aime ses bourreaux. Donc, ce n'est pas demain qu'ils vont changer, parce que personne ne change sa nature comme ça. Voilà. Donc, vous savez très bien que sur cette question, c'est l'État qui a échoué. Le gouvernement gabonais a toujours eu un ministère de l'Habitat. Et qu'est-ce qui a progressé en termes d'habitat? On n'a même pas d'adressage à Libreville. C'est-à-dire, pour se rendre, n'est-ce pas, dans un quartier de Libreville, il n'y a pas d'adresse. Donc, ce ne sont pas les populations qui devraient être blâmables, bien au contraire. Si on avait un véritable changement de régime, vous voyez que l'approche devait être différente. Le nouveau régime, c'est-à-dire le régime que moi j'allais mettre en place, le gouvernement que j'allais mettre en place, devait commencer par faire vraiment un véritable état des lieux, un vrai diagnostic. Et à l'issue de ce vrai diagnostic, on chercherait les vrais remèdes pour sortir définitivement, pour guérir le pays définitivement de ces maux-là. Parce que il n'y a pas d'antagonisme entre la population et l'État. Il n'y a pas d'État sans population. Voilà. Les juristes le savent bien. Un des éléments constitutifs d'un État, pour qu'on dise que vous êtes un État, c'est qu'il faut avoir un territoire, une population et une gouvernance. Voilà. Donc, il n'y a pas que le territoire et la gouvernance qui font l'État sans la population. Voilà. Donc, je pense que le problème au Gabon, c'est que ceux qui commandent ne sont pas à la hauteur, c'est tout. Il faut tous les changer alors. C'est pour ça que j'étais candidat. C'est un constat que j'ai fait depuis très longtemps. Si j'étais sûr que parmi les gens qui ambitionnaient d'être candidats,
Si j'avais reconnu quelqu'un parmi eux qui ferait mieux que moi, je le soutiendrais. Mais si je n'ai soutenu personne et que j'ai réuni mes petites économies pour dire je préfère porter nos discours aux Gabonais, parce que je savais que personne n'avait les qualités. Personne n'avait les qualités, personne n'aurait certainement les qualités. Monsieur le Président, c'est la raison pour laquelle vous êtes arrivé, que vous vous êtes présenté à cette élection. Et d'ailleurs, on se rappelle, le jour de lancement de votre campagne, vous vous êtes rendu du côté du Palais Léomba, là où les jeunes faisaient un sitting, notamment ceux de l'école nationale d'administration, l'ENA, qui en fait faisait une dénonciation, notamment la manipulation des résultats. Et là encore, Monsieur le Président, à l'intérieur du pays, au moment où nous parlons, il y a des jeunes, évidemment, qui dénoncent une autre manipulation des résultats issus du dernier concours d'incorporation aux forces armées gabonaises. À cet avis, qu'en dites-vous? Bien, comme je vous l'ai dit, rien ne me surprend. Nous sommes habitués à voir des concours truqués. Moi-même, si j'ai pu travailler, si je travaille aujourd'hui au Gabon, c'est parce que moi, je fais un concours international. Voilà. Donc, si c'était ces gens-là qui devaient corriger, je devais échouer. Donc, c'est du déjà vu. Ce qui se passe là n'étonne personne. Les concours des grandes écoles au Gabon, si les noms ne sont pas connus d'avance, ils vont les forcer séance tenante. Et ce qui s'est passé pour les civils, dans l'école nationale d'administration, aujourd'hui se passe pour les militaires. Parce que ce sont les mêmes Gabonais, ils sont éduqués à tricher. C'est-à-dire que aujourd'hui, prenez simplement le cas même des résultats de l'éducation nationale, de CEP, les concours et tout ça. Mais les pourcentages de 90% des élections là, c'est ça qu'on a même maintenant dans les réussites aussi des examens. C'est-à-dire que depuis que le régime est là, les pourcentages, ça doit être toujours au-dessus de 90%. Ça a commencé avec le référendum, c'est parti à l'élection du président. Toutes les provinces disaient bien qu'on nous a demandé de faire plus de 90. Et c'est ça que les provinces ont fait. Est-ce que vous voulez me faire croire que ces 90-là sont justifiés pour toutes les provinces? Non. Et vous voyez que c'est grossier parce que c'est une tendance qu'on voit maintenant aux examens. Les enfants sont admis, voilà, il y a presque des 100% partout, quand on sait bien que le niveau d'éducation a considérablement régressé. Alors, c'est les mêmes qui vont dire que ces enfants-là méritent d'être admis, et demain, ils vont encore critiquer ces enfants-là pour dire que non, c'est des enfants, vous voyez, les bacs plus 5 d'aujourd'hui sont même incapables d'écrire sans faire des fautes, sans ceci, cela. Vous voyez, c'est-à-dire que pour eux, pour les gouvernants, c'est une distraction. Il faut se moquer des Gabonais au maximum parce que, après avoir fait ces simulacres-là de résultats, qu'est-ce qui se passe? Pour eux, la belle vie maintenant, on s'auto-congratule, mais vous ne verrez jamais des Camerounais, des Sénégalais, des Togolais dire bon, nous envoyons nos enfants apprendre au Gabon parce que c'est là-bas où il y a le bon système éducatif. C'est eux-mêmes qui disent ça ici. Mais parce que c'est faux. Est-ce que vous avez entendu les Sénégalais disent que non, nous, l'école au Sénégal, vraiment, le niveau a baissé pour sauver nos enfants. Aujourd'hui, on les envoie au Gabon. Quel est le pays là qui a fait ça? Et vous avez vu nos dirigeants mettre leurs enfants à l'école publique comme à notre époque où on avait les enfants des ministres au lycée Léomba, au lycée d'État et tout ça. Est-ce que ça existe encore? Pourquoi le ministre de l'Éducation nationale lui-même ne met pas ses enfants là-bas dans nos écoles publiques? Pourquoi on ne nous a pas dit que bon voilà l'enfant de tel ministre qui apprenait au lycée Léomba a eu son bac avec mention ou bien l'enfant de tel directeur? Non! Leurs enfants apprennent ici chez les Français. Quand ils ne sont pas chez les Français ou c'est pas où ils sont à l'étranger. Donc tout ce qu'ils font là c'est le divertissement pour les enfants des autres. Alors comment vous étonnez que les choses comme ça arrivent? Très bonne question, mais Monsieur le Président, suivant votre fil d'idées, le commun des Gabonais se rend compte avec nous que le Président vient de suspendre justement les bourses aux étudiants gabonais étant à l'extérieur. Qu'en dites-vous? Une grosse désolation. Je suis attristé parce que toutes les premières mesures de la gouvernance actuelle sont toutes mauvaises. Moi, je vous dis, depuis la prestation, je ne sais pas ce qui s'est passé le jour de la prestation de serment, mais tout est mauvais de la prestation de serment à nos jours.
Je crois que si quand on va faire le bilan des 100 jours du président actuel au pouvoir, je crois que tout a raté. Il doit sérieusement se remettre en cause. Alors, revenons sur cette question de la suppression des bourses. On nous dit que c'est trop cher, d'accord? Et on nous dit que ceux qui bénéficient de ces bourses ne reviennent jamais. D'accord? Alors, comme on ne va plus envoyer ces enfants aux États-Unis, on les envoie où? Au Sénégal. Bon, arrêtons-nous 2 minutes sur le fait de dire, au lieu d'envoyer aux États-Unis, on va maintenant envoyer au Sénégal. Mais entre les États-Unis et le Sénégal, il y a la France, il y a l'Espagne, il y a l'Afrique du Sud. Vous ne voyez pas la chute déjà? Des États-Unis au Sénégal. Donc, un pays plus pauvre que le Gabon, plus petit que le Gabon, qui a une population énorme par rapport au Gabon. C'est ce pays-là qui va enseigner les enfants gabonais. Moi, je voulais entendre le président dire que, écoutez, nous maintenant, nous allons tout faire pour négocier, comme font certains pays même, créer des universités américaines au Gabon. Comme ça, au lieu qu'on vous envoie ici, comme c'est l'enseignement d'ici que vous suivez, on va organiser ça au Gabon. Beaucoup de pays ont déjà fait ça. Il y a des universités américaines au Nigeria, un peu partout. Là. Voilà. Donc, on peut organiser des choses. On peut relever le niveau académique du Gabon. On peut remettre le Gabon au niveau qu'il avait, ne fût-ce que dans les années 80, où c'était un pays qui avait un taux de scolarisation le plus élevé, avec une qualité d'enseignement reconnue par tous. Alors maintenant, dire qu'on va supprimer les bourses parce que les enfants doivent aller au Sénégal, est-ce que c'est valorisant ça? Moi, je pense que celui qui a donné ce conseil au président, il a raté. Le président aussi qui a accepté d'aller dire ça aux gens, vraiment, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Il ne devrait plus s'exprimer comme ça. Un président n'est pas là pour punir. Parce qu'on a l'impression que ce monsieur n'a qu'une approche punitive. Il faut que les gens souffrent. Il faut que les gens regrettent. Il faut que les gens retournent dans des situations dévalorisantes. Mais ce n'est pas ça le développement du Gabon. Nous devons continuer à maintenir un système scolaire compétitif d'abord dans notre pays et sachant que la formation qu'on aura dans notre pays, même étant compétitive au niveau africain, ne sera pas suffisamment compétitive au niveau mondial. Parce que même la France envoie les gens aux États-Unis, les Canadiens vont après aux États-Unis. Il y a des pays qui sont des pays locomotives. Et ce n'est pas normal qu'on dise que les Gabonais ne peuvent plus y aller, même lorsqu'il s'agit des plus talentueux. Ce n'est pas normal. Il faut maintenir, moi je dénonce cette décision, parce que d'abord on ne sait pas si ces gens-là restent là-bas parce qu'ils veulent le faire. Est-ce que notre État aussi est devenu attractif? Oui, mais Monsieur le Président de la République a été bien clair, signifiant qu'une fois les études terminées en Europe, les citoyens gabonais ne voudraient plus rentrer et servir leur pays. N'est-ce pas? Mais s'ils doivent venir ici pour être au chômage ou bien pour soulever les valides des hommes politiques, quel attrait? Si je n'avais pas eu le concours de l'école des impôts, peut-être que je serais resté en France. Vous savez ce que ça fait quand vous avez été dans ces grands pays, quand vous avez fait de bonnes études et vous rentrez chez vous, c'est vous qui demandez la bière à tous les gens qui font les petits métiers, hein, vos frères et sœurs qui vous ont vu partir avec beaucoup d'envie, et quand vous revenez, c'est vous qui mangez dans leurs mains, et ça démontrait quoi? Vous qui caractérisiez l'espérance pour eux. Pour eux, et vous incarnez la misère. La misère, la mendicité. On revient souvent des études à l'étranger suffisamment âgés. Mais vous revenez, vous n'avez pas de moyens, même pour prendre une femme, vous n'avez pas, vous lavez vos habits seuls. Hein? Vous avez du mal à vous nourrir. Si vous avez trouvé vos parents à la retraite, le niveau de vie a chuté, vous ne pouvez plus vous nourrir correctement. Qu'est-ce que les gens font? Ils devraient d'abord renverser cette situation, rendre le Gabon attractif. Dans les années 80, est-ce que les gens le faisaient? Dans les années 80, quand ce pays-là bouillonnait, quand ce pays-là faisait travailler tous les Africains, quand on avait Routra qui construisait le chemin de fer dans les années 80, est-ce qu'on a enregistré ça? Tous les étudiants qui sont venus, moi je prends par exemple l'exemple de nos aînés en Jolé. Alors, on avait une génération qui représentait, qu'on appelait le quartier latin. Ils sont venus tous docteurs. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ces gens-là? Ils ont tous été brisés. Ils sont tous partis à la retraite pauvres.
pendant que les infirmières, pendant que les apprentis sorciers devenaient des dignitaires. Voilà d'abord le vrai problème. Donc il ne faut pas nous divertir. En fait, le problème des bourses américaines aujourd'hui se pose parce que ces enfants à papa là qui sont partis, de plus en plus font l'opposition. Et ça dérange le régime. Et on ne veut plus avoir ces opposants-là aux États-Unis. On fait semblant de dire qu'on va supprimer les bourses américaines pour qu'ils reviennent au pays. Le problème, je crois qu'il est ailleurs. Le problème est ailleurs, mais tout de même, il y a le souhait de rebâtir, de reconstruire, et il faudrait justement que tout le monde se mette en synergie. Et c'est d'ailleurs l'appel que lance le chef de l'État à toutes les composantes en vue de rebâtir ensemble. Mais le chef de l'État lui-même, il est entouré de beaucoup de gens qui ont vécu aux États-Unis. Il les a fait venir comment? D'abord, il y a toute une diaspora qui est rentrée là pour le dialogue, pour les activités politiques. Pourquoi ceux-là viennent? Pourquoi pas les autres?